C'est parti pour ce premier chapitre de la théorie à la pratique. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé des valeurs et des antivaleurs et on va aller les chercher justement. Je te rappelle que les valeurs et les antivaleurs, ce sont des sentiments ou des attitudes que l'on a le plus envie de vivre au quotidien ou que l'on fuit le plus au quotidien. Souvent, ce qui est proposé comme méthode pour aller les chercher, c'est de dire, tiens, tu prends une liste sur Internet de 150 valeurs et puis après tu fais ta pioche là-dedans. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, les valeurs. Les valeurs, elles se sont construites avec toi, avec le temps. Et donc l'idée, ça va être de partir à leur recherche en allant les identifier. Pour ça, je vais te proposer 2 questions auxquelles tu vas pouvoir répondre, l'une ou l'autre, ou les deux, peu importe, fais comme tu veux. La première des questions est la suivante. Dans le passé, quels sont les sentiments et ou attitudes que tu as cherché à vivre le plus souvent ? La notion de « dans le passé » est très importante parce qu'elle va permettre de gommer ce qui est actuel pour toi en ce moment. Si en ce moment il y a quelqu'un qui te manque de respect et que ça va t'énerver, ça va mettre un point saillant là-dessus qui finalement n'est peut-être pas pour toi une valeur fondamentale. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pour ça que faire cet exercice au passé va permettre de gommer tous ces éléments de contexte que tu vis actuellement. La deuxième question que je te propose est la suivante. C'est dans tes souvenirs marquants agréables, quels sont les sentiments et attitudes qui sont présents ? Pour cet exercice, je vais te demander d'identifier 10 valeurs principales qui ressortent. Donc tu prends un papier, crayon, tu fais ce travail d'introspection pour toi, tu notes et garde-les bien parce qu'on va les utiliser juste après. De la même façon que tu l'as fait pour les valeurs, tu vas pouvoir faire aussi pour les antivaleurs, mais en te posant uniquement la question suivante. Dans le passé, quels sont les sentiments et attitudes que j'ai cherché le plus à fuir ? Tu te doutes que j'ai pas envie de te plonger dans un souvenir désagréable, surtout s'il n'y a personne à côté de toi pour te guider et t'accompagner. Pour les antivaleurs, trouve-en 5, ce sera déjà pas mal, mais ça permettra d'avoir des éléments quand même intéressants pour toi de connaissance de soi et de construction pour après définir ta destination. Une fois que tu as récupéré ces 10 valeurs, ces 5 antivaleurs, l'idée, ça va être d'aller les classer. Alors, on ne va pas les classer n'importe comment. Pour ça, ce que je te propose de faire, c'est que tu mets la liste de tes 10 valeurs l'une en dessous de l'autre. J'ai mis que 5, c'est pour l'exemple, c'est parce que je n'avais pas assez de place. Et tu vas venir les comparer une à une. Tu vas venir te poser la question, mais tiens, entre la valeur 1 que j'ai mis et la valeur 2, laquelle est vraiment fondamentalement pour moi ? Si je devais en garder qu'une, laquelle je garde ? Et lorsque tu fais comme ça ce petit match, tu viens mettre un point après à la valeur qui pour toi a gagné le match. Puis tu compares ensuite la valeur 1 à la valeur 3, la valeur 1 à la valeur 4, la valeur 1 à la valeur 5. Et après, tu recommences l'exercice en partant de la valeur 2 versus toutes les autres, etc., etc., etc. Une fois que tu as fait ça, tu fais ta somme et tu vas pouvoir ainsi classer celle qui a le plus de points, ça va être ta valeur phare, et celles après qui viennent juste après, qui sont des valeurs aussi très importantes pour toi, mais ça va pouvoir te permettre d'identifier assez rapidement ton top 3. Et pour les antivaleurs, tu fais la même chose. Tu as maintenant tous les éléments à ta disposition pour construire ta destination. Tu as les attentes et besoins de tes clients, tu as les inspirations de ton équipe, les attentes explicites et implicites de ton entreprise et tes valeurs. Maintenant, tu vas mixer le tout et en te mettant tranquille dans une salle, tu prends une feuille de papier et tu vas écrire 10 propositions de destination possibles. Ces 10 propositions de destination possibles, tu vas ensuite dormir dessus. Pourquoi dormir dessus ? Parce que ça va te permettre de prendre du recul naturellement par rapport à ces 10 propositions et seulement le lendemain, tu vas aller en choisir une. Quand je dis choisir, ça peut être en mixant plusieurs qui avaient été posées parce que tu te dis « Ah ouais, ça fait du sens, ça c'est intéressant aussi ». Et à la fin, comme ça, tu vas pouvoir obtenir une seule proposition. Cette proposition, il va être important avant de l'acter définitivement, de la faire valider par ta ligne hiérarchique et ton équipe. Pourquoi ? Parce que ton équipe et ta ligne hiérarchique seront ainsi engagés avec toi dans la poursuite de cette destination. Et pour tout le monde, ce sera l'étoile polaire qui vous permettra de prendre des décisions et de faire des arbitrages.
C'est tout pour ce premier module et on se retrouve dans le module 2.